étapes pour faire une bonne programmation. Déjà, il va falloir que vous sachiez de quoi vous souhaitez discuter et que vous soyez vraiment au point dans quand est-ce que vous voulez le mettre, ce que vous voulez mettre et comment le mettre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être très, très, très important. Et donc, du coup, pour cela, on va avoir différentes étapes. Dans un premier temps, on va devoir créer les images. Parce qu'il va falloir par moment mettre un petit peu d'effet en fonction du feed que vous voulez voir et de l'harmonie que vous voulez avoir. Et ça, on en avait déjà parlé. On avait vu qu'il y avait une harmonie soit avec des citations et puis ensuite on mettait des photos, ou on avait vu l'harmonie avec des filtres et on avait vu une dernière harmonie avec des couleurs autour des photos pour pouvoir faire comme une suite. Et donc, du coup, bah, toutes ces photos, il faut justement pouvoir travailler ces photos et se dire, bah voilà, ça j'aime bien, ça j'aime pas trop, ça je préfère l'améliorer. Et donc, là, faire la programmation, c'est justement pouvoir vous dire, ça je l'améliore comme ça. Mais il y a aussi le fait de se dire, quand est-ce que je vais programmer? Est-ce que j'ai envie de le faire toutes les semaines? Est-ce que j'ai envie de le faire tous les 2 jours? Toutes les 2 semaines? Tous les mois? Ça, c'est à vous de voir. En fonction de ce que vous faites et de votre profession, tout va être différent. C'est-à-dire que quelqu'un qui va proposer des offres, ça va être intéressant pour lui de poster au moment où les offres vont apparaître. Parce que justement, ça va être un outil de communication. Si jamais vous faites de l'art, il n'y a pas forcément besoin de toujours avoir une planification très, très, très régulière parce que justement, vous allez devoir publier au moment où vous aurez quelque chose de prévu et de concret et de fait. Et donc, ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez, au fond, apporter. Et surtout, là, ce qui va être hyper important, c'est le brainstorming. Savoir ce que vous voulez faire à travers votre compte. On est toujours sur Instagram, bien évidemment, mais c'est quand même des choses qui vont aussi s'appliquer pour d'autres réseaux tels que Facebook. Et ça, on en reparlera après. Et donc, du coup, le brainstorming, ça va vraiment vous dire, alors ça, je veux que ça apparaisse, ça, je veux que ça apparaisse, mais ça, non, j'en veux pas. Et un outil qui va être intéressant, c'est les autres comptes Instagram. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir aller voir sur les autres comptes ce qu'ils font sans les copier. Vous allez pouvoir vous en inspirer et vous dire, ça, j'aime bien, donc je vais essayer de le mettre à ma manière pour pouvoir faire en sorte de le recréer comme moi je l'entends et comme moi je le veux. Et donc, du coup, en vous inspirant des autres, vous allez pouvoir vous dire vraiment ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Sans les copier. Il va toujours falloir mettre votre touche personnelle. Ou si jamais vous voulez utiliser ce qu'ils ont fait, leur demander l'avis avant. Puisque c'est comme vous, si jamais on utilise ce que vous faites, vos dessins si vous êtes artiste, ou votre publicité, votre façon de faire, si on utilise ce que vous faites, sans vous demander la permission, vous n'apprécierez pas. Et là, c'est le même principe avec les autres comptes. Donc, c'est vraiment des outils qui sont intéressants et qui sont importants. Et donc, pour vous aider, eh ben, je vais vous présenter un tableau Excel. Alors, pourquoi un tableau Excel? Parce que vous allez pouvoir le programmer comme vous le voulez. Et surtout, vous allez pouvoir vous dire, alors là, ça je veux, et vous mettre un petit peu au clair sur ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que, par exemple, sur le tableau que je vous propose, vous allez savoir quand est-ce que vous allez publier, en mettant la date. Vous allez pouvoir mettre le thème, notamment si jamais vous présentez un produit, une offre, les backstage, comme je vous ai présenté, comme je vous l'ai noté. Euh, voilà, c'est vraiment un thème, ça va être important, puisque si jamais vous voulez être récurrent, par exemple, dans la petite programmation, vous pouvez vous dire, le lundi, je mets un produit, le mardi, je mets rien, parce que je veux laisser le temps aux personnes de pouvoir découvrir ce que j'ai déjà mis. Le mercredi, bah, je mets les backstage, je filme un petit peu toute la journée pour me rendre compte, ou je fais des photos par-ci, par-là, afin de pouvoir vraiment découvrir des choses et permettre aux personnes de comprendre ce qui se passe derrière mon entreprise, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Mais vous pouvez aussi décider de faire un tutoriel. Si vous êtes plus dans la cuisine ou dans l'art, ça peut être quelque chose d'intéressant puisque justement, les gens vont pouvoir vous reproduire et donc vous identifier et ce sera un gain de visibilité énorme. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre la photo, travailler et pas travailler, vous faire un avant-après, ça peut être super intéressant pour savoir, déjà avoir des avis extérieurs, ça peut être bien, pour vous dire, alors moi ça j'aime bien, mais vous risquez d'être trop critique. Il y en a beaucoup qui aiment vraiment la perfection, et donc restez vraiment sur ce que vous faites tout seul. Vous allez vous dire, non, ça va pas, alors qu'au final, si, ça va très bien, tout est parfait.
Parfait, c'est un grand mot, c'est sûr, la perfection, ça n'existe pas. Mais vous allez du mal à avoir vraiment quelque chose de plus qualitatif. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre la description. La description, ça va être le petit texte à côté de vos photos, à côté ou en dessous, en fonction de où est-ce que vous regardez. Si vous êtes sur un ordinateur, ce sera à côté. Si vous êtes sur téléphone ou tablette, ce sera en dessous. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte, puisque on peut consulter Instagram d'un ordinateur. C'est possible. On ne peut pas publier, mais on peut consulter. Et donc, l'harmonisation et la façon de mettre en place les choses n'est pas la même. Et donc, faire un avant-après, c'est bien. Et description, c'est pareil. Voir ce que vous voulez vraiment faire ressentir aussi bien sur ordi que sur téléphone ou tablette. Les hashtags. Les hashtags, je vais vous en parler juste après. C'est ultra important dans une publication. Et enfin, ce qui va être vraiment très, très essentiel, ça va être le lieu et les personnes. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est identifiée sur une publication va peut-être vous republier. Et même si elle n'a pas beaucoup d'abonnés ou pas beaucoup d'engagement, c'est génial. Non, on ne peut pas publier de l'ordinateur. C'est pas possible. On peut regarder, on peut répondre aux messages, mais publier d'un ordinateur, ce n'est pas possible. D'une tablette, c'est possible. Tablette et téléphone, c'est possible. Après, il y a aussi les ordinateurs tablettes. Il me semble que c'est pas possible pour le coup. Mais c'est pas, non, on peut pas. Même mettre des stories sur d'un ordinateur, c'est pas possible. Alors pourquoi? Eh bien parce que je pense qu'ils ont vraiment voulu faire la distinction entre Facebook et Instagram, où Facebook, on peut publier d'ordinateur. Et je pense que c'est vraiment la différence qu'ils ont voulu faire, puisque Facebook, on peut publier d'aussi bien d'ordinateur, tablette et mobile. Instagram, ce sera seulement tablette et mobile, mais on peut consulter, répondre aux messages, répondre aux commentaires aussi, aller aimer. On peut voir beaucoup d'autres informations. Alors après, vraiment, la logique du pourquoi, du comment, je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire quoi que ce soit. Là, clairement, c'est pas quelque chose qu'ils vont ouvertement dire. Après, est-ce que ça va pas venir avec le temps? Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que pour nous, ce serait un avantage. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours l'outil de programmation Facebook, Instagram qui va vous permettre de publier de l'ordinateur. Mais là, niveau connexion, s'il faut, on prend rendez-vous comme j'ai déjà fait avec certains d'entre vous. Donc du coup, les lieux. Pourquoi est-ce qu'on identifie un lieu? Parce qu'en fait, certaines personnes sont abonnées à un lieu. Parce qu'elles ont peut-être une passion pour ce lieu, elles ont peut-être un amour inconditionnel tellement puissant et tellement fort qu'elles veulent voir ce lieu partout. Et donc, mettre le lieu, ça prend 5 minutes, même pas. Mais ça va vous faire gagner de la visibilité de façon importante. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Vraiment, il y en a très très peu. Mais c'est vraiment quelque chose qui va être important et intéressant. Et les personnes, c'est le même principe. On va vous republier, on va voir. Ça va être intéressant également. Puisque c'est comme vous pouvez le voir sur des pages Instagram. Vous pouvez voir les personnes qui vous ont identifié dans un post. Et donc, du coup, moi qui veux découvrir vos posts, je peux décider d'aller voir où est-ce que vous avez été identifié et me dire, ah mais ça c'est intéressant, pourquoi elle a été identifiée là-bas? Allez, je vais voir. Et donc finalement, vous gagnerez de la visibilité et donc votre audience pourra être plus importante. C'est des petits tips que tout le monde n'a pas. Alors, on peut lier la page Facebook à Instagram et inversement, ce qui permet tout à fait. On peut lier la page Facebook à Instagram directement de la plateforme de Facebook et ensuite on peut lier Instagram et Facebook en faisant un petit post et il y a juste un petit bouton à activer. Je m'envoie les images par mail et il y a un meilleur process. Alors, si jamais tu fais tes photos d'ordinateur, quand tu dis que tu envoies tes images par mail, pourquoi? Parce que tu as toutes tes photos sur ordi, tu les as pas sur téléphone. Pourquoi? Tu retouches les images. Alors, tu peux les retoucher d'un téléphone. Il y a des applications comme PixArt, qui est une application absolument extraordinaire. Vous allez pouvoir mettre du texte, vous allez pouvoir mettre des filtres, des petits comment on appelle ça, des gifs. Vraiment, il y a plein de petits trucs où vous allez vraiment pouvoir retoucher toutes vos photos et c'est vraiment génial. C'est un bonus absolument faramineux. Et c'est une application qui est gratuite. Il y a des trucs qui sont payants dedans, comme beaucoup d'applications, mais l'application en elle-même est gratuite au moment du téléchargement. Pour retoucher les images, c'est fabuleux. Donc, si à un moment tu veux éviter de faire des envois par mail à chaque fois, tu prends juste PixArt et c'est très bien. Alors, je vous le mets dans le chat.
Et donc c'est comme ça, c'est PicsArt. C'est ce que je fais, c'est assez simple et permet vraiment d'avoir plus de trafic. Oui, ça permet d'avoir plus de trafic, c'est, vraiment quelque chose qui va être intéressant. Après, si jamais vous voulez travailler aussi des vidéos, il y a d'autres logiciels. Là, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez. Après, sur ordinateur, oui, il y en a qui vont l'utiliser. Après, je sais que moi, je suis vraiment assez Apple, donc du coup, je fais que des AirDrop. Je ne sais pas si vous êtes pareil, mais sinon, les mails, c'est génial. Il y a aussi l'astuce euh, de Google, où vous pouvez mettre des documents qui se partagent aussi bien sur ordinateur que sur téléphone et tablette, à condition d'avoir l'application. En vidéo, je suis avec YouCut sur le portable et c'est gratuit. Oui, YouCut, c'est pas mal aussi. Ça va permettre de vraiment faire pas mal de choses. Il y a CapCut aussi qui existe, qui est bien. Il y a Videolip, où vous allez pouvoir faire des coupures, des montages, etc. Mais là, on part vraiment sur du concret. Après, si à un moment vous souhaitez pouvoir faire un live où on parle vraiment de comment bien s'occuper des images et des vidéos, faut pas hésiter à me le dire. Et puis, je verrai pour qu'on en fasse un. Il n'y a pas de souci là-dessus.